Je ne peux pas vous dire à quel point je compatis avec la façon dont tout le monde a dû supporter cette période incroyablement éprouvante et difficile. Un initié royal a révélé des affirmations stupéfiantes selon lesquelles le roi Charles aurait peut-être confirmé ce que les observateurs royaux soupçonnaient depuis des décennies. Si les rumeurs sont vraies, ces décisions passées pourraient être ses plus grands regrets. Cette confession choquante pourrait-elle réécrire l'histoire ? La vérité derrière les murs du palais est plus surprenante que vous ne le pensez. Derrière les grands murs de Buckingham Palace, où l'histoire et la tradition se mêlent, le roi Charles serait en pleine réflexion. Le poids de la couronne est sur sa tête, mais le passé reste présent dans son esprit. Des initiés suggèrent que, dans ses moments privés, il aurait admis quelque chose que beaucoup soupçonnaient depuis des années, quelque chose qui pourrait redéfinir la manière dont il sera rappelé. Pendant des décennies, le public a spéculé sur les plus grands regrets de Charles, de son mariage très médiatisé avec la princesse Diana à sa longue relation avec Camilla Parker Bowles. Ces choix ont non seulement façonné son destin, mais aussi celui de la monarchie. Aujourd'hui, des rumeurs provenant de sources du palais affirment que le roi reconnaît enfin une vérité qui pourrait changer la perception publique. Qu'est-ce qui a provoqué cette soudaine introspection ? Est-ce la pression de diriger une monarchie confrontée à des défis modernes ou est-ce quelque chose de plus personnel, une reconnaissance des erreurs passées qui ne peuvent être effacées ? Si ces rapports sont vrais, cette révélation pourrait tout changer. Mais qu'admet exactement Charles et pourquoi choisit-il de l'affronter maintenant ? Le monde a autrefois observé avec émerveillement le jeune prince Charles se marier avec Diana Spencer dans ce qui semblait être le conte de fées royal parfait, mais derrière la cérémonie, les choses étaient loin d'être parfaites. Leur mariage était rempli de tensions et, avant longtemps, des fissures ont commencé à apparaître. Diana, adorée de millions de personnes, est devenue une icône mondiale, tandis que Charles luttait avec les attentes placées sur lui. Ce n'était pas seulement la pression d'être le futur roi, c'était aussi le fardeau émotionnel d'un mariage qui, selon certains rapports, n'a jamais été fondé sur un véritable amour. Des initiés ont longtemps suggéré que Charles se sentait déchiré entre son devoir et son cœur, un conflit qui allait mener à l'un des scandales royaux les plus infâmes. Sa relation continue avec Camilla Parker Bowles n'a fait qu'aggraver les choses. Diana elle-même a publiquement reconnu que leur mariage était problématique, déclarant tristement qu'il y avait 3 personnes dans ce mariage. Le monde a compati avec elle, et Charles est devenu l'objet de vives critiques. Aujourd'hui, des rapports suggèrent que, dans ses moments privés, le roi admet qu'il n'a pas assez essayé. Peut-être que Charles voit désormais son mariage avec Diana sous un autre angle. Le temps a-t-il changé sa vision de la valeur de ce qu'il avait avant que le monde ne connaisse toute l'étendue des luttes de Charles ? Bien avant que le monde ne sache tout, un homme avait apparemment vu venir la situation. Le prince Philippe, connu pour ses opinions fermes et ses conseils tranchants, n'était pas du genre à rester silencieux lorsqu'il voyait des problèmes se profiler. Et lorsqu'il s'agissait du mariage de son fils, il aurait eu beaucoup à dire. Des lettres privées entre Philippe et Diana, révélé après sa mort, montre qu'il compatissait avec ses difficultés. Bien que le duc d'Édimbourg ait toujours cru en le devoir royal, il reconnaissait aussi la douleur de Diana et les défis dans son mariage. Mais plus notablement, il aurait averti Charles des dangers de ses actions, en particulier de son attachement à Camilla. Philippe pensait que Charles mettait en péril non seulement son mariage, mais aussi la stabilité de la monarchie. À l'époque, Charles n'avait peut-être pas saisi la gravité de ces avertissements, mais aujourd'hui, des initiés affirment qu'il les regarde avec un nouveau regard. Charles a-t-il sous-estimé les conséquences de ses décisions et voit-il maintenant que les avertissements de Philippe étaient plus que de simples conseils sévères, mais des prédictions d'une tempête qui secouerait la famille royale ? Et qu'en est-il des conséquences de ces choix ? Comment ont-elles affecté la famille de Charles ? Pour le roi Charles, les conséquences de ses choix passés n'ont jamais véritablement disparu. Sa décision de suivre son cœur malgré les avertissements a créé de profondes fractures, non seulement dans sa famille, mais aussi dans la perception publique. Les conséquences de son mariage et de sa relation avec Camilla ont laissé des cicatrices durables. La frénésie médiatique,
La réaction publique et les relations tendues avec ses fils sont autant de rappels d'une décision qui a tout changé. Aujourd'hui, en tant que roi, il ferait face au poids de ce que ses choix ont signifié. Selon des sources, Charles aurait admis en privé lutter avec ses prises de conscience, et bien qu'il ait construit une vie avec Camilla, les blessures du passé persistent. Se pourrait-il qu'il se demande si le prix de ses décisions a été trop élevé? Et ce n'est pas seulement à propos de Diana. Les effets de ces choix ont modelé les dynamiques au sein de la famille royale pendant des décennies, des tensions avec le prince Harry à la pression sur le prince William pour maintenir l'avenir de la monarchie. Le passé continue de jeter une longue ombre sur le présent. Et qu'en est-il de l'influence grandissante de Camilla? Est-elle en train d'aggraver les choses? BS a toujours été une figure controversée dans l'histoire royale, mais maintenant qu'elle est reine, son influence est plus significative que jamais. Des sources internes affirment que Charles compte sur elle plus que ce que les gens ne réalisent. Bien qu'elle soit restée à ses côtés pendant des années, certains suggèrent que sa présence a ajouté des tensions aux relations familiales déjà fragiles. Des rumeurs provenant du palais laissent entendre que Camilla a joué un rôle dans certaines des décisions les plus difficiles de Charles, notamment celles concernant le prince Harry. Selon des rapports, l'augmentation du pouvoir de Camilla pourrait avoir contribué à l'élargissement du fossé entre Charles et son plus jeune fils, ce qui, si c'est vrai, ne ferait qu'ajouter au regret du roi. Mais il ne s'agit pas seulement de Harry. Le prince William, futur roi, aurait des sentiments complexes à propos du rôle de Camilla dans la monarchie. En tant que prochain héritier du trône, comment se sent-il vraiment à propos de l'influence de sa belle-mère, et qu'en est-il de ses fils? Comment ont-ils réagi à tout cela? Le fossé entre le prince William et le prince Harry est bien documenté, mais une chose reste au centre de leur division, l'héritage de leur mère. Harry a exprimé ouvertement ses sentiments à l'égard de Camilla, l'accusant même de manipuler la perception publique, tandis que William, plus réservé, est censé ressentir profondément l'héritage de sa mère. Pour Charles, cette division est l'un de ses plus grands regrets. La relation avec ses fils ne s'est jamais complètement rétablie et maintenant, en tant que roi, il doit relever le défi de les réunir ou risquer de voir la monarchie se fracturer davantage. Cette division pourrait-elle affecter l'avenir de la monarchie? Tout au long de l'histoire, la monarchie britannique a surmonté des épreuves qui ont testé sa résistance. Des guerres aux changements politiques, elle a su s'adapter. Mais sous le règne du roi Charles, les défis auxquels elle est confrontée sont plus complexes que jamais. Cette fois, les menaces ne sont pas des forces extérieures, mais les conséquences persistantes de choix personnels, de relations familiales fracturées et d'une perception publique changeante qui pourraient redéfinir l'avenir de la monarchie. Le règne de Charles a commencé à un moment où le monde remettait en question la pertinence des traditions royales. Contrairement aux monarchies passées, il fait face à une génération qui ne considère plus l'institution comme intouchable. Les jeunes, particulièrement au Royaume-Uni, sont de plus en plus sceptiques quant à la nécessité d'une famille royale. Des sondages ont suggéré une baisse de la popularité royale et avec Charles comme roi, il porte la responsabilité de renverser cette tendance. Mais comment convaincre le public de l'importance de la monarchie lorsque sa propre famille semble divisée? Le fossé entre le prince Harry et le reste de la famille royale est un sujet récurrent et a causé plus de tort qu'on ne le pense. Le départ de Harry de la vie royale et ses révélations dans des interviews et des mémoires ont dépeint une image d'une monarchie en proie à des conflits internes. Ces paroles ont alimenté davantage de questions sur l'unité et la finalité de la famille royale. Ensuite, il y a la question de la succession. Le prince William est largement perçu comme le futur de la monarchie, mais même lui fait face à des défis croissants. Sa femme, la princesse Catherine, reste l'un des membres les plus appréciés de la famille royale. Mais à mesure que le règne de Charles se poursuit, les attentes envers William de moderniser l'institution ne feront que se renforcer. Certains croient que William pourrait apporter des changements que Charles n'a jamais osé mettre en œuvre, ce qui pourrait entraîner un contraste marqué dans les styles de leadership. En même temps, l'influence grandissante de Camilla dans les affaires royales continue de susciter des inquiétudes. Des rapports suggèrent qu'elle a de plus en plus son mot à dire dans la prise de décision,
et certains initiés du palais craignent que son rôle affirmé ne provoque des frictions. La présence de Camilla pourrait-elle finir par causer plus de tort que de bien? Alors que le roi Charles réfléchit à son règne, il doit naviguer avec précaution face à ces enjeux. La monarchie est à un tournant. Sera-t-il le dirigeant qui préserve son héritage ou ses erreurs passées obombreront-elles sa capacité à sécuriser son avenir? Si Charles accepte enfin les conséquences de ses choix, que cela signifie-t-il pour l'avenir de la monarchie? Peut-il réparer les dégâts ou est-il trop tard? Qu'en pensez-vous? A-t-il enfin pris conscience du coût de ses choix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.